One eternity later. Hop, on cadre bien. Hola gente... Non, c'est mal cadré. Voilà. Hola gente, j'espère que todo pasa bien para ti. On se retrouve pour analyser l'album et pas des moindres. Ma lèvre, c'est normal, je me suis battue. D'autres questions? Non, on peut commencer. Alors donc, on va commencer par la présentation de l'artiste. Généralement, tout le monde connaît CH. Je vais le présenter quand même au cas où, un petit peu sa petite bio. Voilà, un peu en mode Wikipédia, tu connais. SH est un rappeur qui est là depuis un bon petit moment. On l'a connu principalement avec ce son là. Qui est sorti il me semble en 2015. Ça a d'ailleurs été le premier projet qui s'appelle A7. Alors A7, moi je l'avais trouvé incroyable. De toute façon maintenant je pense que t'as dû capter, hein, le rap ça s'est élargi, il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les styles et c'est ça que je trouve incroyable. Bref, donc on l'avait connu comme je l'ai dit avec le premier projet, enfin son premier projet donc qui n'était pas un album mais plutôt une EP, donc A7. Ensuite on l'a connu avec son premier album Anarchie. Alors Anarchie j'avais pas mal aimé. Il est quand même assez, il était assez régulier on va dire. On l'a connu donc avec son premier projet A7 en 2015, puis en 2016 il a enchaîné avec Anarchie et en 2007 il y a eu Deo Fabente et il y avait un titre que j'avais surkiffé. Il y a Allez leur dire que... Incroyable. On n'est pas tous friends dans ce bando. J'arrive dans ta rue, j'ai dans mes phares. C'est vrai, mais le cerveau est dans le piston. Je sais qu'en vrai c'est pas très bien. Et ce sont La Nuit. Quand l'heure finira par sonner, il fera nuit. La brume et l'ombre que crée le porche mourront coulés dans leur bain. C'était un son qui était dédié à son pape et je la trouve hyper touchante. La manière dont c'est amené, je trouve ça top et c'est... Enfin quand tu l'écoutes, tu vois, t'es dedans. Tu vois par exemple dans le son La Nuit, tu vois des petits détails etc. que je mettrai juste après. J'ai grave les images en tête, tu vois ou pas, genre de... Quand il entend son père partir au travail. Quand mon père partait travailler, il faisait nuit. La lune éclairait ton corps, le mimosa fleuri du jardin, les arbres et le code-4 du voisin. Des sons comme ça, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a JVL, IBS. J'ai été moins fan. Je ne pourrais pas te dire pourquoi, mais j'ai moins accroché avec l'univers de cet album-là. C'est pas un album que j'écoute en boucle. J'ai quand même des fois mes petites préférences, on va dire, dans un album. Maman s'inquiète, mais maman t'inquiète pas. Si je perds le tête, je vais revenir au AKKK 47. En 2021, le 19 mars, le projet se nomme JVL IBS, tome 2. Maintenant, ce que je trouverais intéressant, c'est d'analyser la couverture de l'album. Que je vais mettre juste là je pense. Je vais la mettre là sous mes yeux, comme ça au moins je l'analyse en même temps, enfin en même temps que toi, d'une certaine façon. Au niveau de la couverture de l'album, alors au niveau de la colorimétrie, je la trouve vraiment sublime. Je suis fascinée en fait par le ciel, par les couleurs qu'il peut avoir. Je sais pas, ça m'a toujours fascinée d'avoir voulu rajouter un petit côté un petit peu rose, un peu chaleureux. Je trouve on est plus trop sur des couleurs froides comme certains de ces albums. C'est plutôt des tons un peu verts, un peu gris, un peu tu vois. Et vu que l'album en soi est porté par une ambiance très méditerranéenne, très orientale limite hein, si je puis dire, dans les premiers sons en tout cas on est en plein dedans et je trouve ça top. Si on revient sur la couverture, il y a SCH hein, qu'on voit sur la couve. Bon, il a toujours son style à lui hein, très singulier. Au niveau des marques, il doit peut-être y avoir des marques de luxe mais je ne connais pas assez au niveau de tout ce qui est prêt à porter dans le luxe etc. Donc je ne pourrais pas te dire quelle marque c'est, mais en tout cas on est sur un ensemble de pantalon tailleur avec la veste style un peu blazer à carreaux. Du coup on est sur quelque chose d'assez neutre, on n'est pas sur quelque chose de flashy, d'extravagant. Les lunettes toujours bien big, énormes, noires. Là on ne voit pas trop le regard, on sait que ça se tourne vers ce côté là. Ce qu'on voit aussi c'est en fond, tu sais les contenants écrits sur un des contenants et en fait on voit ça se déroule sur un port, peut-être le vieux port, ça serait un petit clin d'œil. Donc on voit en fait les sortes de grues, mais les grues qu'en général on voit que sur les ports tu vois. Il y a des lampadaires tout au long comme ça, ça rajoute une petite touche de lumière mais très discret. Et en fait on voit qu'aussi SH est sur le côté de sa propre pochette, il est pas au centre, donc comme si vous voulez attirer l'attention sur quelque chose d'autre, ce qui se passe en dehors, ce qu'on ne voit pas. Au premier abord c'est ce que je vois et c'est ce qui me vient en tête. Et aussi il y a un effet de grandeur aussi au niveau, comme je disais, au niveau des contenants. Je vais arrêter mon analyse ici. En tout cas la pochette de manière générale est très belle. Moi je te dis personnellement, et je sais que je suis pas la seule, quand on écoutait SH au début, donc que ce soit 2014-2015, personnellement moi j'avais une image très froide, très peu communicative. Ça allait avec le personnage tu vois.
C'est-à-dire que, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que, et plein d'artistes le font, hein, ont une image des fois un peu froide, un peu dure, etc. Alors qu'au final, quand tu vois des interviews autres avec des gens qui connaissent ou avec des proches à eux, etc., tu vois que c'est plutôt la même personne. Gâté, c'est les champions. Et en fait, j'ai l'impression que au fil du temps, au fil de certains projets, je pense à Bande Organisée, forcément j'étais matrixée par ce son. Et je trouve ça bien, tu vois, des fois de casser un peu les codes parce qu'en fait, on va pas se mentir, mais dans le rap, il y a tu dois avoir une certaine image, une certaine attitude à avoir, que ce soit au niveau des autres rappeurs, que ce soit au niveau de ton public. Mais en vrai, ça, on s'en fout, tu vois. Ce qu'on juge dans le fond du fond, c'est la musique. Mais c'est vrai que, et je trouve ça hyper intéressant juste d'analyser ça, tu vois. Voilà, c'était cette petite parenthèse. On va analyser donc la tracklist, il y a 19 sons. Je vais pas analyser les 19 sons parce que ça risque d'être relativement long. J'en ai présélectionné quelques-uns. C'est soit des sons que j'ai énormément aimés ou qui ont attiré mon attention. Dans toute cette tracklist, il y a que 2 feats. En général, SCH ne force pas énormément sur les feats. En général, il y en a que très peu dans tous ces projets qu'il a pu sortir avant. Un son avec Jul, le J, le S. C'est dans le délire. On en parlera après, mais on est dans le délire. Et le deuxième feat, c'est avec Frisk Orleans. L'album est porté vraiment par une ambiance très orientale, très méditerranéenne. C'est vraiment pour rendre hommage à sa ville, au sud en fait, de manière générale. Et je trouve ça trop cool parce que en fait, là où je vais faire la petite transition, on va attaquer par le premier son, donc qui est l'intro en fait, qui s'appelle Gibraltar. J'avais écrit en note qui narre peut-être le mood de l'album. Tu sais, comme au début, tu sais, un peu comme dans les contes Disney, les trucs comme ça, tu sais, des fois, t'as quelqu'un qui va narrer un petit peu l'histoire avant que ça commence, en mode tel et tel personnage, que va-t-il se passer, etc. Bah là, j'ai l'impression que c'est un peu le même délire, toujours un peu le même concept. Une voix qui est assez âgée, je dirais. Quand t'écoutes ça, bah ça te met dans l'ambiance, tu vois. Ça t'amène doucement, et directement aussi, au reste des sons, en fait, de l'album. Voilà. La rumeur dit qu'il serait à Gibraltar. Mais connaissant la réputation de ce lieu, ça m'étonnerait qu'il y soit pour son rocher. Ensuite, on va analyser la track 3. Ça fait partie des sons que j'ai kiffé de ouf. Enfin, la Fournaise, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit qui est très chaud. C'est un endroit où le climat est chaud, tu vois. Je pense que c'est dans le sens Méditerranée, le sud, chaleur, caleur, tout ça. Mais aussi quand ça devient compliqué, quand c'est une zone à tension. C'est mon interprétation à moi. Donc peut-être que je suis complètement à côté de la pompe. T'es complètement à côté de la pompe. Moi, c'est un son que j'ai trouvé bouillant. Pour le coup, là, on est dans le thème. J'aime trop les sons comme ça. Ce genre de son, c'est une ambiance très ride, tu vois. Et en mode vago, tu mets ça à fond et tout. Bon, on est toujours au stade du code. En Icar, on est en ce blanc. Bon, les thématiques sont souvent un peu les mêmes. Ses ennemis, les armes, le succès. Il parle à un moment de la mama. J'emmène maman faire les boutiques. C'est ma meilleure amie, c'est mon public. Et bien sûr, ça parle des produits illicites. Bon, ça, c'est très présent dans l'album. Comme les autres aussi, hein, on va pas se mentir. Là, j'aime beaucoup le son. Je lance dans la trousse, doré dans la chose. Maintenant, on va passer à la track 4. En fait, j'ai noté, parce que du coup, je regarde des fois mes notes. En fait, je sais pas si c'est ça l'instrument. Mais je crois que c'est une harpe. Je pense que c'est un instrument à cordes, déjà, c'est sûr. Ouais, un instrument très doux. Genre, t'entends les beats très très forts. Si on se croise sur ça tire à vue, après y'a les statistiques. Et le mix des deux, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Moteur dopé à mort, des AK, de la Zumba. Je vais expliquer le titre. Donc déjà, il faut que je le lise parce que c'est allemand. Donc moi, j'ai jamais fait allemand, donc je pense que le niveau de la prononciation va être proche de 0. Mais au moins, tu sais que c'est la track 5. Mannschaft, ça veut dire équipe. Qui dit équipe dit Frisk Orleans. Comme j'ai dit, c'est de l'allemand. L'allemand, donc faisant référence aux origines de SCH. J'ai été étonnée. Pourquoi j'ai été étonnée? Parce que, franchement, il kick fort. Franchement, ça tac tac tac, ça découpe comme ça. Mais par contre, au niveau de la prod, je m'attendais pas tout à fait à ça. Je m'attendais à un truc vraiment, mais énervé, genre vraiment dans le délire de Frisk Orleans, tu vois. Et ça n'a pas été tout à fait ça, donc petite déception. Le son en soi, dans sa globalité, il est bien. Là, on est encore un peu dans une ambiance un peu orientale. En gros, t'as la première partie, c'est SCH qui rappe. Il y a Frisk Orleans qui fait les bacs. On a les plugs, les glocks, les box et les munitions. Bon, thématique, on est toujours un peu dans le même délire. Les sous-soins, les pépettes, les armes, ça parle beaucoup d'armes. Ça parle de voitures aussi, je crois. Peut-être que là, ce que je vais dire, pas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression, ce n'est qu'une impression, que pour ce son, on est un tout petit peu plus dans l'univers de SCH que de Frisk Orleans. J'aime bien analyser les feats parce que des fois, c'est bien de voir un petit peu dans quel univers ils sont partis. Genre souvent, ça va plus du côté de l'artiste invité, ou des fois, c'est l'inverse. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un peu un délire de drill, du coup on est plus dans le délire de Frisk Orleans. Je sais pas. On va passer à la track 7.
C'est pas un son que j'aime énormément, mais j'ai été surprise par l'instru. Enfin, j'ai trouvé l'instru hyper intéressante. On s'attendait pas à ça et j'aime bien être surprise, enfin que ce soit par les lyrics, par les changements de prod. Une casserole et ça fait du crack. Je fais une R, c'est pas la peine. J'intertonne et je colle de. Ah oui, voilà ça que je vais dire dans ce son. Il y a des passages où SCH chuchote un petit peu. Casserole et ça fait du crack. Ça m'a fait penser à Megatron de Laylo. Il y a des moments où des couplets ou quoi, genre il a chuchoté et tout. Et genre tu sais, ça rajoute une ambiance un peu angoissante et tout. Les soleils, ces gens n'ont jamais vu le soleil depuis, je le vois. L'approche, je la trouve très technique par contre, et ça change aussi. Il y a un délire un peu écossais, non? Dans la batterie. Du coup, ça donne un côté un peu rock, tu vois. Après, au niveau des thématiques. Ah oui, à un moment, par contre, ça j'ai pas compris. À un moment, je crois qu'il dit Warlan. J'y vais LIVS, Waran. Je fais ma Havane. Ça veut dire Oran en fait. Et Oran, bah, c'est une ville en Algérie. Et du coup, j'ai pas compris. Faudrait que je regarde les paroles, mais du coup, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oh, on va noter au cas où et tout. Voilà, c'est une information sans information. Bon, voilà, après thématique, c'est marque de luxe, ce qui est lié à l'argent, donc les vêtements, etc. On va passer à la track 11, Assos. J'ai l'impression qu'on est en plein dans l'ambiance SCH pur et dur. La prod est très très lourde. C'est fluide. Le rappeur, il va faire un morceau de couplet. Donc ce même rappeur va se répondre. Il y a une modification qui est faite au niveau de l'intensité de la voix, etc. Et ainsi, ça fait un peu une question-réponse, tu vois. Armada, sous la Canada, je suis pas là, je suis là pour l'oseille. Ça fait longtemps que j'ai perdu mon sommeil. Voilà, rien d'autre à rajouter. On va passer à la suite. Ça va très vite, hein, ça va très vite. Maintenant, on va passer à la track 12. Ça fait un peu style rap à l'ancienne. Enfin, moi, ce son me fait un peu rappeler un peu au son à l'époque, tu vois. Parce que c'est simple. Là, pour le coup, on arrive sur, j'ai l'impression, sur une ambiance un peu plus relax. La prod est beaucoup plus simple, en fait. J'suis déjà trop morflé. Et fais-toi du souci si c'est moi qui tiens la bouteille. Ça parle d'amour, de regret. Des lyrics qui m'ont marqué. C'est une métaphore, d'ailleurs. Une fois un océan de javel pour me laver de mes péchés. Je trouve que la métaphore est assez puissante. On va passer à la track 17. Feat avec Jul. Boda Kimbo, en gros, c'est le fêté d'avoir deux armes identiques dans chaque main. Dans Call of, c'est hyper connu. Mais franchement, au niveau de l'ambiance, on est dans du Jul, tu vois. On est dans du Jul. Du coup, ils ont déjà collaboré, etc. Et puis, s'entendent super bien. Pour ce son, on est vraiment, mais vraiment dans l'ambiance de Marseille, tu vois. Marseille, bébé. Ouh. Marseille bébé. Il y a du rythme. J'aime bien. Il y a de rythme, j'aime bien. J'étais obligée de la faire. Un micro changement de prod où t'as l'impression que c'est un peu plus amplifié. On arrive, ça fait vacarme, ligne complète, 4-4 et cap. Ah oui, par contre, une phrase de SCH, tu vas toucher le sky, prends un verre de sky. Tu vas toucher le sky, prends un verre de sky, sans ice. L'arrangement, non, par ça. Le son est bon. Fuck, j'ai pas de Glock, mais là je vais m'en prendre un avec ce qui se passe dans le club. Plutôt tu es dans la mer, va falloir te cacher dans la mer. On va passer à la dernière track. Et pas des moindres, c'est Loup Noir. Donc c'est la track 19. Waouh. Elle m'a mis une claque, hein. On va pas se mytho, elle m'a mis une claque. On a pu la découvrir sur Colors. Je suis pas mal l'actualité de Colors et j'ai l'impression que Colors, tu vois, c'est un peu une sorte de repérage de nouveaux artistes ou d'artistes confirmés, tu vois. Quand je dis confirmés, c'est plutôt au niveau des années, etc., des projets sortis, etc. Que des fois, ça me fait découvrir des artistes de fou. Parenthèse fermée par rapport à Colors. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il y a le bruit là, du rythme cardiaque. La fin justifie la violence, là où la violence est la réponse. Et en fait, à un moment, il dit on a perdu beaucoup de. Je sais pas si c'est collègues, amis, je sais plus c'est quoi le terme. Il le répète une deuxième fois et quand il répète une deuxième fois, on entend c'est le fameux bruit de la machine là, le. Vrai pote qu'on a perdu. Et je trouvais le son hyper puissant, tu vois, au niveau de l'émotion, c'est quand même relativement fort, je trouve. Très poétique, c'est un truc à calque parfaitement, genre l'émotion. Et voilà, en vrai, j'ai pas énormément de choses à dire parce que je trouve que le son parle vraiment de lui-même. Ah oui, et au cas où, je sais pas si je l'ai dit, mais JVL, ça veut dire Julius. Ça fait rappel à son prénom, Julien. De manière générale, l'album, je le trouve très quali. Moi, comme je l'ai dit depuis le début, j'étais directement portée par l'ambiance un peu orientale, etc. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. L'album, il peut plaire à une grande majorité. Et je pense que c'est-à-dire c'est le cas. Il a 30 000 ventes, l'album. Je pense qu'il plaît de manière générale. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Et moi, sur ce, je te laisse. Je te fais des gros bisous. À très soon. Peace!